Célébration jubilaire du révérend Père Franck Essy, 25 ans de vie sacerdotale et 60e anniversaire de naissance. À Dédomé, le dimanche de Pentecôte a été le cadre d'une double célébration solennelle marquant le jubilé d'argent du révérend Père Franck Essy dans la vigne du Seigneur qui a fêté ses 25 ans de vie sacerdotale ainsi que son 60e anniversaire de naissance. Cet événement, empreint de foi et de reconnaissance, célébré par le Père Florentin Ofori, a rassemblé la communauté paroissiale et des invités venus de divers horizons pour honorer ce moment significatif. Un quart de siècle au service de Dieu et de la communauté. Grâce de ce temps de grâce que le Seigneur nous a accordé, non seulement en ce jour où nous célébrons la solennité de la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint, mais aussi dire merci avec un grand frère qui a cheminé avec le Seigneur, dont la fidélité du Seigneur n'a pas été défaut pendant 25 ans. Et nos impressions, sont des sentiments de joie. Il y a eu un peu peur lorsque un jeune confrère venu prêcher aux messes d'action de grâce d'un grand frère. Ce n'est pas du tout aisé. Mais avec la grâce de Dieu, nous disons merci au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui nous dirige toujours. C'est ça, Saint-Esprit qui nous accompagne, qui nous fortifie. Et je dis merci pour toutes les grâces que le Seigneur a accordées d'abord au Père Franck durant les 25 ans. Nous demandons encore l'Esprit Saint pour lui, pour le reste de son parcours avec l'Esprit Saint et Dieu le Père, Dieu le Fils. Le révérend Père Franck Essy, figure emblématique de l'église catholique de Dédomé du diocèse d'Atakpamé, a consacré un quart de siècle de sa vie à la prêtrise. Depuis son ordination, il a su toucher les cœurs et les esprits par son dévouement, sa sagesse et son engagement envers les valeurs chrétiennes. Sa vocation sacerdotale a été marquée par des œuvres pastorales notables allant de l'accompagnement spirituel des fidèles à la mise en place de projets sociaux et éducatifs. Temps de vie au service des frères dans le sacerdoce. C'est un sentiment de joie et de reconnaissance d'abord à Dieu, source de toute vocation, parce que c'est le Seigneur qui appelle. Et quand le Seigneur appelle, quand on répond, c'est seulement sa force, son dynamisme, sa puissance qui nous maintient dans la vigne. Si nous sommes greffés sur lui à travers le baptême, nous sommes greffés sur lui à travers nos sacrements, c'est grâce à lui, c'est en restant greffé sur lui. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Alors, je suis content d'avoir pu obtenir et maintenir cette grâce de rester greffé sur Jésus pendant ces 25 ans au service de mes frères, avec les hauts et les bas, les nuits et les jours, les pluies, le soleil. Je suis arrivé jusqu'à ce jour et je bénis le ciel. Dans mon parcours, j'ai eu la joie de faire une visite à la Terre Sainte, qui est devenue mon deuxième lieu d'habitation. Et j'y vais fréquemment. Le jour où j'ai mis pied à la Terre Sainte, j'ai marché pieds nus partout. Et parce que quand nous étions arrivés, nous étions à un lieu spécifique où Jean-Paul II avait célébré une messe. Et il y avait vraiment des signes charismatiques. Nous étions arrivés là-bas, quand j'ai commencé à sentir au-dedans de moi du plurite, ça me grattait partout, partout, partout. Je dis, mais à quoi est-ce que je suis allergique? Et puis j'entendais la voix qui me dit, tu es en terre sainte, tu es en terre sainte, tu es en terre sainte. Alors je me suis souvenu des paroles que Dieu a dit à Moïse, devant vraiment le buisson ardent. Enlève tes chaussures parce que le sol que tu foules est un sol saint. Et dès que j'ai enlevé mes chaussures, je les ai mis dans mon sac à dos, je les ai remis qu'à l'aéroport avant de monter dans l'avion. Et depuis ce jour,
j'ai compris qu'il y avait un impact particulier entre mon sacerdoce et cette terre de Jésus. La célébration de la messe dans la tombe glorieuse de Jésus, là où le corps de Jésus a été déposé, mort, et il en est sorti vivant. Dès que je suis rentré là-bas et j'ai célébré la messe, ma vie a changé. J'ai compris que je ne pouvais plus être comme avant. D'où la grâce de prier pour la délivrance de ceux qui sont sous la domination des mauvais esprits. D'où ce don particulier de prier pour des gens qui sont malades et qui retrouvent la bonne santé. Je ne peux que dire merci au Seigneur parce que c'est lui et non pas nous. C'est le Seigneur qui vit en moi. Je m'abandonne à lui, qu'il fasse de moi ce qu'il voudra. Le père Franck Essi a exprimé sa profonde gratitude envers Dieu et tous ceux qui l'ont soutenu tout au long de son parcours. Il a renouvelé son engagement à servir la communauté avec la même ardeur et le même dévouement. Jamais se détacher. On n'est jamais arrivé. Nous sommes toujours en marche. Nous sommes homo viator. Nous sommes toujours en pèlerinage. Et nous ne devons jamais oublier qu'en marche, nous ne devons pas nous détacher de notre source. Ce serait notre perte, ce serait notre ruine. Je remercie le Seigneur et j'invoque sa grâce, sa puissance, la puissance de son Esprit Saint sur mon sacerdoce, sur tous les frères et sœurs que je rencontre sur le chemin de la vie, sur toutes les œuvres, les miracles sociaux que lui-même nous a permis de réaliser en ces 20 ans. Le double jubilé du révérend père Franck Essi, célébré en ce jour de Pentecôte, restera gravé dans les mémoires comme une journée de foi, de reconnaissance et de célébration communautaire. À travers ses 25 ans de service sacerdotal et ses 60 ans de vie, le père Essi incarne l'esprit de dévotion et de leadership spirituel, inspirant ainsi les générations présentes et futures à suivre le chemin de la foi et de la charité. Yes.